Bienvenue dans Des jeux et du rhume. Aujourd'hui, on va faire une partie de The Road. The Road, petite boîte encore de voyage, un jeu de Youssef Fari. Et un jeu que j'aime beaucoup pour l'aspect voyage. Très peu de matériel, on peut le voir sur la table. Ici, il y a le pack d'objets, le paquet d'objets, le deck rencontre, le deck des jours, les points de destin malheureux et les routes. Ça, c'est les objets de sac à dos. On va revenir sur les règles. On va déterminer, on a 6 jours pour remplir les objectifs. Au bout du 6e jour, si on a tout rempli, on a gagné. On a une destination au 6e jour qui est ici. Donc on lance un dé. 1, donc ça sera la première, ce sera la A. Donc on aura 9 routes à faire au dernier jour. Donc beaucoup. Donc il va falloir économiser sur les 5 premiers jours. Ici on a notre état de santé, donc, les points de vie, notre énergie et notre morale. On est à 4. Si à un moment nos jetons tombent dans la tête de mort, on est mort. Ok, on va commencer tout de suite. Donc le premier jour, on commence, on va tirer 2 cartes. On va mélanger ça déjà une première fois. On tire 2 cartes et on regarde. Donc Cerbère, on a le choix entre 5 routes ou Ennio, 6 routes et plus un point de destin. Là on est déjà à fond, donc il n'y a pas vraiment aucun intérêt. Donc on va commencer avec 5 routes. Le jeu est très rapide. Voilà. Donc là, c'est toutes les routes, on va les mélanger un petit coup aussi. Je l'avais déjà fait avant, mais bon. J'ai arrêté de jouer avec les lancers de dés parce que j'ai vu la dernière partie de One Card Dungeon. Là, je vais essayer de ne pas faire trop de jeux de dés. Allez, hop. Et là, on prend 5 cartes. Et on les met sur notre route. Ça va être notre route. Ici, ça va être notre route. Et en dessous, ça va être nos objets. Donc là, on part avec rien. Il y a des modes de jeu plus faciles où on part avec masque à gaz et tout ça. Mais moi, je suis un fou. Moi, je pars sans rien. Allez, la première carte. Voilà. Donc on a les cartes comme ceci. Donc ici, on a un choix. Donc là, il n'y en a pas le choix parce qu'il est en rouge. Ça veut dire que c'est interdit. Donc, on n'a pas le droit de faire demi-tour. Donc si on a une torche, il ne se passe rien. Sinon, on perd un point de morale, on perd un point d'énergie. Donc là, comme on n'a rien, on perd tout de suite un point de morale, un point d'énergie. Ok, ça commence assez fortiche. Deuxième jour, la falaise. Waouh, ça va être long, ça va être long. Donc on a le choix entre contourner et donc de rajouter 2 routes, de mettre une corde, là où j'ai pas de corde, ou de perdre 2 énergies. J'ai contourné, j'ai rajouté 2 routes. Donc quand on les rajoute, 2 routes, on les rajoute devant. Hop. Et donc on continue. Comme on faisait contourner. Wow, j'ai toutes les mauvaises cartes. Bon, après il n'y en aura plus. Donc là je peux pas contourner, je suis obligé de passer dedans dans la longue nuit. Je perds un point de morale. Hop, c'est fait. On continue. Après cette longue nuit, on découvre un vieux théâtre. Donc on peut faire demi-tour pour rajouter une route, perdre une énergie, ou commencer les decks rencontres. Là, on va commencer les decks rencontres. On va aller faire une première rencontre et on va gagner un objet. Donc je vais mélanger le deck rencontre. Comment se passe le deck rencontre? Allez. Hop, c'est cette carte-là. Donc on rencontre une jeune fille et on va voir qu'est-ce qu'elle fait dans cette jeune fille. Donc ici, on voit qu'elle va nous demander du troc, ce qui n'est pas très intéressant. Et elle va nous mettre un point de destin comme ça. Un point de destin. J'ai perdu le terme. Tant pis, ça reviendra. Mais un truc désagréable. Non, c'est pas destin. C'est vrai, j'ai perdu. Donc là, je peux utiliser par contre, je peux utiliser un point de destin pour changer la carte derrière. Et donc, je vais le faire. Hop. Donc là, elle vient se friter avec moi, en fait. Donc, vous voyez, du coup, elle passe sur la tête du dessus. Donc là,
elle se frite avec moi, elle m'attaque avec 5 dégâts. Et bah donc je perds un point de vie, je passe à 3. Ok, c'est pas grave. Moi ce que je voulais c'était surtout gagner un objet, et l'objet c'est une batterie. Donc elle coûte 3 pour la revente. Et par contre elle pèse 2. Et donc on va les mettre ici. On la voit. Donc on a résolu la carte rencontre, plus l'objet. Donc ça c'est fait. Une cabane. On pourrait passer à côté et il se passerait rien. Ou faire une nouvelle fois une rencontre et choper un objet. Donc je vais encore faire une rencontre. Nous avons un prêtre. Petite interruption. Donc le prêtre, là, un coup de genou. Il arrive, il veut troquer du verre pour 1. C'est très bien, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ma batterie et je vais pouvoir choper 2 objets directement. Donc c'est ce que je vais faire. Donc avec le prêtre, on se met d'accord. Donc il veut me refiler soit une vieille Bible, soit un plat chaud, soit une pelle, soit une barre de fer, soit des biscuits. Là on a vu que déjà je suis à 3 points de vie, 3 d'énergie, 2 de morale. J'ai déjà utilisé pas mal de routes, donc peut-être que la vieille Bible serait intéressant. Avoir une bonne pelle pour casser la gueule à quelques méchants, c'est pas mal aussi. Je vais prendre les biscuits. Je vais prendre les biscuits et la pelle. Donc je prends les biscuits et la pelle. Contre ma vieille batterie. Voilà, donc cette-ci vend des fausses. Donc on a fait la rencontre de la cabane. Maintenant je gagne un objet. Une boîte de haricots. Ah bah j'aurais su, j'aurais pris la petite soupe. Parce que là du coup je suis à fond d'énergie. Donc on va pouvoir en dépenser de l'énergie. Ah, on tombe sur une caravane maintenant. Donc avant on a tombé sur tous les trucs mauvais, maintenant on tombe sur tous les trucs pas si moches. Bon là bah caravane, clairement je vais aller encore chercher à me remplir les fouilles. Une casserole, et on va tomber sur une rencontre. On tourne la carte. Donc une survivante qui veut nous filer des cartes oranges. Car, hop, on a le sigle truck. Donc le point d'interrogation, ça veut dire que c'est notre valeur minimale. Donc là, notre valeur minimale est à 2, donc on a une valeur de truc de 2. Donc je peux troquer ma casserole. C'est ce que je vais faire. Je troque ma casserole et je vais aller chercher. Je vais prendre la machette. Je commence à m'armer. J'ai 2 mains, donc là je suis à 5 poids. Donc maintenant je suis une valeur de combat de 6. J'hésite pas à faire des rencontres. Parce qu'à un moment ils vont pas être gentils. Donc on a fini, on n'a plus qu'une route. Qu'est-ce qui se passe avec cette route? Un centre commercial. Donc je peux contourner pour 2. Je peux utiliser une énergie. Et je peux gagner un objet et faire 2 rencontres. Ouais, faire 2 rencontres, ça m'intéresse pas non plus trop. C'est peut-être un peu risqué. Là, j'ai plein de trucs pour faire de l'énergie, donc je vais peut-être juste perdre en énergie, puis on va passer au jour suivant. C'est ce que je vais faire. Donc je vais faire ça. Hop. Donc là, on a fini le premier jour. Il n'y a plus rien. Donc on passe aux 2 là. On est toujours dans la restriction d'avoir 6 kilos. Là, j'ai 6 kilos, 6 poids. Donc là, j'ai 5 poids. Donc tout va bien. On tire 2 nouvelles cartes. Donc là, c'est 4 routes, moins 1 de morale, ou 7 routes, et on gagne un point de vie. Je vais prendre 4 routes, et moins 1 de morale. Donc là, je passe à
plus qu'un de morale. Il va falloir surveiller tout ça. Il va falloir trouver des objets qui montent le moral. Allez, première carte de la deuxième journée. Ici, nous avons un corps suspendu. On veut passer à côté et puis chercher le sac à dos, par exemple. Là, le E, c'est le sac à dos. Je peux utiliser 2 pour arriver à 0. J'ai pas le droit d'aller à -1, mais je peux aller à 0. De toute façon, j'ai des cartes pour monter mon énergie. Je vais le faire. Donc je passe à 0. Et je vais chercher le E. Donc le E, il est dispo. Donc maintenant, j'ai un sac à dos. Donc j'ai plus 2 au niveau des poids. Donc je suis à 8 maintenant. Je suis largement bon. Et j'utilise, fin de ma journée, j'utilise le reste de haricots. Je mange, je repasse à 2. Attention, nouvelle carte. Un square. Donc 2 routes possibles. 3 routes possibles. Donc je contourne, ça me rajoute 2 routes. Je perds un énergie. Je fais 2 rencontres et je gagne un objet. Un objet parce que ma valeur minimale est de 1 de morale. Je vais faire ça, je vais taper la rencontre. Allez, 2 rencontres. Attention pour le paquet. On retourne. Un loup blessé. Donc là il m'attaque et il me met une... Ça va pas me revenir le terme. Bon, il me met une carte négative. Je vais utiliser un point de destin pour passer cette carte là derrière. Là il m'attaque encore. En fait j'aimerais qu'il devienne mon allié. Donc je vais réutiliser un point de destin. Et voilà. Donc ça c'est devenu mon allié. Il me rajoute 2 de dégâts. Et puis il pourra subir un point de dégâts à ma place si on peut. Et la deuxième rencontre, c'est un grand ours qui m'attaque avec 7. Mais moi j'ai 3, plus 3, 6, plus mon loup, 2. J'avais 8. Donc l'ours, je lui casse la gueule. Et je suis sûr que vous n'êtes pas nombreux à casser la gueule aux ours. Je vous le dis. Allez. Cet ours, je lui dis bye bye. Et je prends une carte objet. Pour la suite de mon square. Et je trouve des clopes que j'utilise immédiatement pour gagner un point de morale. Voilà, on est mieux. Une petite carte route. Une nouvelle. Terre sableuse. 2 routes. En plus. 2 rencontres. Une énergie, un objet. Je prends une énergie, un objet. Hop. Voilà. Et du coup, je trouve des conserves que j'utilise immédiatement. Je prends un point de vie, je prends une énergie. Dernière route. Ce qui va mettre la fin à ma journée. Un barrage. Soit je remets 2 routes, soit je perds un point de vie et un énergie, ou soit je perds un objet. Je vais perdre un point de vie et une énergie. Voilà. Et donc fin de la deuxième journée. Je passe à la troisième journée. On reprend 2 cartes. 5 pitons, 5 routes, graton, 7 routes, plus un objet. Je vais prendre 5 routes. Je commence à être pas mal en objet. Vide d'attaque. Allez. Je vais pas y arriver là. Il faut que je me rappelle de cette carte là. Pas possible ça. Allez, on recommence. Donc un bivouac, on peut fouiller pour gagner un objet. Donc c'est ce qu'on fait, on fouille. Puis on tombe sur une bouteille de gaz. Donc là j'ai un problème parce que maintenant c'est à 5. Plus mon 2 de sac à dos, ça fait 7. Et là ça me ferait 9 de poids. Donc ma bouteille de gaz, je vais être obligé de la laisser là. Elle était bien. Je comprends pourquoi elle est toujours dans le bivouac abandonné. Cette bouteille de gaz, elle est beaucoup trop lourde pour pouvoir la transporter.
Et nouvelle route, un cadavre. Pour un point de morale, on peut aller chercher une carte. C'est quoi le C? Une barre de fer. Ça m'intéresse pas. Non. Donc on passe à côté. On fait rien. Hop, ça s'en va. Nouvelle route. On peut rajouter une route où on prend un objet, puis une rencontre. Bah, je vais faire l'objet plus la rencontre. Un objet, une question de bouteille. Mais là, on est déjà armé comme on veut. Bon, je peux la garder en attendant. Je la garde en attendant. Et on fait la rencontre. Donc on tombe sur un homme ivre qui nous donne une carte. Carte pourrie. Qui va pas me revenir. Et il me troque à 2. Et là, je vais pas utiliser de point de destin parce que je suis à 1. Donc sinon, ça fait comme si je l'utilisais puis pour rechoper une carte. Donc ça sert à rien. Ok. Bon bah cet homme ivre, il nous demande de troquer à 2. Est-ce qu'on a des trucs à troquer? Parce que là, il y a des... Ce qui m'intéresserait, moi, ce serait peut-être la route en moins. Puis la point de vie. Qu'est-ce que je peux échanger? Pas grand-chose. Donc bah non, j'échange rien. Fin de la route. Ça s'en va. J'utilise mon petit biscuit pour passer à 3 d'énergie. Et on tire une nouvelle carte. Zone biochimique. 2 routes. Une énergie, une rencontre. 2 points de vie et 2 objets. Ouais. Je vais faire ça. Je vais perdre 2 points de vie et je vais choper 2 objets. Je vais fouiller comme un malade. Le premier objet, c'est une corde. C'est très bien ça. Du soda. C'est très bien aussi. Bon, j'aurais bien voulu un petit truc qui donne des points de vie. Mais bon, on peut pas tout avoir. Dernière carte de route. On peut la gare, donc on peut contourner pour 2 routes. Ça paye 2 énergies. On fait 2 rencontres et on gagne un objet. Je vais faire les rencontres. Allez, première rencontre, il n'y a rien dessus, donc ça veut dire qu'on va gagner un petit point de destin. L'alchimiste, il est sympa avec nous. Merci monsieur. Et la deuxième rencontre, oh, il nous attaque à 7, mais on fout des tollés à 8. Donc 3 avec ma pelle, ma hachette, ça fait 6. Plus mon chien blessé, ça fait 8. Donc je lui fous une déculottée. Par contre, il me met une carte noire comme ça, c'est pas bon. Et je gagne un objet. Allez, il faut de la santé. Il faut de la santé. Oh, une planche. Bon. Donc là, je suis à 7 de poids. 3, 6, 7. Ouais. 7 de poids. Ça commence à faire une grande pile. Et là, on va peut-être mourir. Première carte, on retourne. Une carte. Moins 2 de morale. Donc j'arrive à 0. Comme il reste une carte, je peux utiliser ça, mon soda. Donc je fais 2 d'énergie, donc là je suis à fond, et je gagne 1 point de morale. Et la dernière carte, donc s'il y a du moins 1, bah, c'est foutu. Ah voilà, bah, là c'est foutu. Masque. Il n'y a que le masque à gaz qui peut m'empêcher. Donc là je perds 1 de tous les trucs. Donc voilà, c'est perdu. J'avais dit que cette carte était pourrie. Cette carte que je me rappelle pas le nom. J'ai la flemme d'aller chercher sur internet la règle du jeu. Parce que du coup, c'est un des défauts du jeu, c'est qu'il n'y a pas la règle du jeu sur le. Il n'y a pas la règle du jeu dans la boîte. Bon, c'est pas grave, mais bon. Quand j'y joue pas tout le temps, donc j'ai pas tout le temps à disposition internet et de regarder les règles du jeu. Voilà.
Bon bah c'était The Road. Bon c'était pas si loin, c'est dommage. Ouais, on était qu'au troisième jour, hein. On aurait pu aller plus loin. Allez, merci bien, à plus.